Avant de parler des matchs de demain, retour sur la performance de l'Algérie parce qu'on a des spécialistes, les gars. Alors vous en êtes déjà des spécialistes, Walid et Hamza. Mais on accueille Mehdi et un autre Hamza de la Gazette du Fennec. Salut les gars. Salut à tout le monde. La Gazette du Fennec, racontez-nous, je suis allé voir le site, mais si on devait donner envie aux supporters d'Algérie et les autres de se connecter. Déjà, on est pas mal connus, ça monte de plus en plus. On essaye d'être le plus présent possible déjà au match de l'équipe nationale, au championnat aussi, et de suivre tous les joueurs algériens qui sont en Europe, donc en Ligue 1, en Bundesliga. Voilà. Et les suiveurs de l'équipe d'Algérie, c'est dingue. Il y a un monde de fous, il y a plein de médias différents. Il y a une grosse communauté. Il y a une énorme communauté. Il y a une énorme demande. Les joueurs jouent partout. En Belgique, en Croatie, en Roumanie. La légende. Slimani. Même au Brésil. Oui. Ouais, avec Bilal Brahimi. Non, mais je veux dire, par exemple, le Maroc, c'est un pays de foot. T'as pas autant de médias comme ça, indépendants. Ça a émergé quand même. T'as Soccer 212, qui se développe. T'as TFT Marocco, t'as quand même pas mal de médias qui, avec Twitter, avec l'avènement des Space, Twitter, etc., il y en a quand même. Vous êtes combien là, Gazette du Fennec ? On est une bonne trentaine, quarantaine. Hein. Ah ouais, quand même. C'est du sérieux. Donc il y a la partie rédaction, il y a la partie vidéo, la partie photo. J'ai vu que vous avez même capté qui était le gars qui se baladait avec Zidane dans les loges. Exactement. Ouais. On a des inspecteurs. Et c'est handballeur, alors j'ai vu sur votre site. Ancien handballeur, ouais. Ancien handballeur D'accord, algérien. Ouais. Qui bosse avec Il s'occupe de tous ses déplacements. Très bien. Parce que nous on cherchait, quoi, on n'avait pas trouvé. On n'avait pas trouvé. Vous nous demandez la prochaine bravo, fois les gars. si jamais Parce vous que avez... d'habitude, il traîne avec qui Comment il s'appelle celui qui était dans Canal+, les spécimens là on en avait déjà parlé. Il est toujours avec Zidane dans ses déplacements en France. Christophe Dugarry ? Non, pas Christophe Dugarry. on retrouvera le nom. Mais c'est vrai que d'habitude, il est tout le temps avec lui. Et là, il n'était pas là, c'était une autre personne. Donc merci pour l'info. Avec plaisir. Bon, chez vous à la Gazette du Fennec, on dit quoi là de ces débuts là ? On est totalement confiant pour la suite, on se pose des questions, on n'est pas... on dit que c'est pas ouf. Dites-nous un peu quelle est la tendance générale pour vous. Nous, on a débriefé le match hier pendant près d'une heure, donc l'avis d'Hamza et Walid, on le connaît. Écoute Gilbert, je ne te cache pas qu'avant la compétition était un petit peu en attente quand même par rapport aux performances de l'équipe, mais aussi à la façon de travailler de Vladimir Petkovic. Maintenant, après, depuis le début de la compétition, on va dire qu'il nous a mis d'accord sur le second match contre le Burkina Faso. Maintenant, quand même, on attend de voir sur la phase finale. Mahrez ou pas Mahrez pour la suite ? Moi, je dis Mahrez. Je dis Mahrez parce que même s'il joue pas, n'a pas forcément la capacité de jouer un match entier, il peut toujours faire la différence comme il a pu le faire lors du premier match et aussi lors du second contre le Burkina Faso, que ce soit sur un coup de pied arrêté ou même dans le jeu. Ça dépend surtout de quel Mahrez tu vas avoir. Et j'ai quand même l'impression que tu as un Mahrez qui est beaucoup plus impliqué. On l'a vu même dans les discours d'avant-match, dans la fin de match quand il est sorti. Il aurait pu peut-être... oui, t'as besoin qu'il était coach adjoint à la fin. Non, mais il aurait pu être déçu d'être sorti et de mettre une mauvaise ambiance, alors que c'était tout le contraire. Il a géré la fin de match avec Petkovic. J'ai vraiment l'impression que sur cette dernière CAN, il a envie de laver la fronde des deux dernières où il avait été globalement catastrophique, surtout dans l'état d'esprit. Et donc, si c'est ce Mahrez-là, moi, j'achète totalement. Après, il faudra aussi voir comment Petkovic, sur les prochains matchs, parce que là, on rentre dans une autre compétition, comment il gère... les matchs en deux parties, avec Mahrez, sans Mahrez, parce que je ne pense pas que Mahrez puisse faire 90 minutes ou même 120 minutes. Mélie, d'accord avec ça ? D'accord avec ça. Hier, il m'a un peu surpris sur l'aspect physique. Il est en train de monter en puissance. Et je l'ai senti, comme tu l'as dit, Walid, il avait la détermination qu'il n'avait plus depuis un moment. Donc je pense qu'il a entendu quand même pas mal de critiques et il a envie de prouver. Il l'a dit, c'est sa dernière CAN. Donc il a envie peut-être de partir sur une bonne note. Bon, c'est Jacques Binger que j'évoquais depuis tout à l'heure, qui est un grand ami de Zinedine Zidane. Qui est son conseiller. Maza, où est-ce qu'il doit jouer, Maza ? Maza, selon la Gazette du Fennec. Maza, par contre, on va revenir sur les jeunes, mais j'ai vu, c'est vous qui avez fait un édito. Donc Maza, tu t'en fous, toi ? Si, mais non, parce que c'est intéressant, c'est un concurrent. Sur Boulbina, c'est vous qui avez fait un petit édito un peu dur, un peu sec sur la première de Boulbina, non Alors, il y a fait un peu débat là-dessus. Ouais, il y a un journaliste qui s'est mis sur, qui a fait un article sur Boulbina. En fait, si tu regardes les actions,
il y a Bounedjah qui lui reproche 2 fois Ouais. de ne pas lui donner. Ok. Donc il a eu ce côté un peu perso que moi je comprends, Ouais. parce qu'il fait Non, Bounedjah, il fait beaucoup de reproches quand même. exactement. Que dès que le ballon revient pas, il est toujours les bras en l'air. Moi, en plus, il est bon, Bounedjah. Ouais, il fait un bon début de canne. Peut-être qu'il se calme là-dessus quand même. Il a besoin Ah, de marquer, je pense, pour sa confiance. Et dès qu'on lui donne pas le ballon, ça râle un peu. Et il est sorti vexé d'ailleurs du Un terrain. peu l'attaquant algérien qui parle avec les mains. On les a connus. Hein, Ah, c'est mais comme dans ça. l'histoire, il y en a d'autres. Il ne changera pas de toute façon. Djibril changera Cissé pas, était en comme passant. ça, Voilà, Paoletta voilà. était comme Il est- ça. Il est assez exigeant parce qu'il donne Ouais. énormément aussi Bounedjah sur le terrain. Nous, on a la chance d'être au stade sur les 2 premiers matchs. La débauche d'énergie qu'il donne pour le reste. On peut pas lui reprocher. Et, énorme. et il est aussi généreux, très généreux. On l'a vu sur le but de Maza sur le premier match. Il aurait pu la jouer perso et il la donne à Maza. Donc peut-être qu'il en attend autant de ses coéquipiers. Et c'est aussi parfois peut-être un peu trop. Et peut-être que Petkovic l'a sanctionné sur le deuxième match parce qu'il démarre pas contre le Burkina Faso. Peut-être à cause de ça aussi. Hein. Moi, pour moi, il doit être titulaire, Bounedjah. Bon, Oui, c'était oui. pas le propos, mais. Mais Boulbina, en tout Pardon. cas, moi j'aime Oui. j'aime beaucoup Boulbina. Moi aussi. J'avais trouvé l'article un peu à charge. c'est pas moi. Non, mais ça reste la Gazette C'est du la Fennec, rédaction, donc, oui, bien c'est la sûr. rédaction. Après, chacun va peut-être donner un peu son avis, mais pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi. Il a du talent quand même. Il a énormément de talent. ouais. Et il mérite du temps de jeu. Et j'aurais aimé le voir hier contre le Burkina. Et j'espère sur Il ce va jouer troisième contre- match qu'il contre sera la Guinée, titulaire. ouais. Ouais. Je pense qu'il va jouer contre. Il a des choses à Il montrer. doit jouer, ouais. Bon, et sur Mazat, Hamza, tu le vois où sur le terrain? Bah, moi, je le vois au milieu, plus sur un poste de 8, voire 10. Parce que ce qu'il fait depuis le début de la compétition et puis même depuis le début de saison avec le Bayer Leverkusen, à chaque fois qu'il gratte du temps de jeu, c'est quand même très très fort ce qu'il fait, hein, que ce soit en Bundesliga et même en Ligue des Champions. Je sais pas ce que t'en penses, Walid. Non, mais globalement, on avait un peu évalué sa performance, un peu en. Donc plutôt à la pointe du milieu, en fait, devant. Ouais. Bah, je pense qu'il doit être dans un rôle libre. Après, tout dépendra. Et moi, je vais poser la question à Hamza. Mais comment Petkovic va articuler son équipe? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que Samir Chergui, fin de compète? C'est la grosse Il y question. a peut-être 2 blessés. Ouais, est-ce que importants, Adjam, là. fin de compète? Moi, je suis persuadé que si les deux sont out, je pense qu'il passera à 3. Il va intégrer Belaïd au poste de défenseur central avec Ben Sebaini et Mandi, ce qui va permettre à Ryan Ait Nouri d'être moins impliqué dans les tâches défensives en étant piston. Tu vois un changement radical comme ça? Moi, je vois l'équipe qui a terminé contre le Burkina Faso démarrer sur le premier match contre la RDC ou contre le Sénégal ou contre le Bénin, même si j'ai du mal à y croire. Et je pense qu'avec Belrali, qui a des qualités de contre-attaquant à l'Hellas Vérone, et Ryan Ait Nouri, derrière, après, il te reste combien de places, Gilbert? Il te reste quoi? Tu as le double pivot Boudaoui qui est indéboulonnable, Benasser qui a fait un bon match, et après tu as le trio de devant. Et là, on arrive à ton débat de Maza. C'est qu'est-ce que tu fais de Maza? Est-ce que Maza, tu le mets entre le milieu et l'attaque, un peu libre, mais Marez aura aussi cette liberté, Amoura aussi. Toi, tu dis que Bounedjah, il doit jouer. Donc tu ne pourras pas faire jouer Bounedjah, Maza, Marez et Amoura. Donc il faudra faire des choix. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce secteur-là, tu peux terminer avec les fameux C'est finishers. pour ça que j'y crois pas trop, ta défense à 5. Moi, je pense Ça peut que être une solution de fin de match. moi, qu'on a déjà vu. je pense que c'est là où tu seras peut-être le plus compétitif. Après, peut-être que Hamza n'est pas d'accord. Ah, c'est marrant, on en a parlé en off avec Walid. Moi, je suis pas persuadé du changement tactique. Alors déjà, on va attendre parce que ça conditionne, en tout cas, toi, ton argumentaire part du principe que tu as quand même les 2 forfaits, en l'occurrence J'aurais peut-être l'info avant Jam minuit et Chergui. sur Chergui. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'aujourd'hui, tu as un effectif qui est suffisamment calibré Il reste 20 minutes. pour t'offrir une certaine variété tactique, justement. Et pour répondre à ta question sur le positionnement de Maza, il faut aussi rappeler, j'y crois pas une seconde sur cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il faut rappeler qu'à Leverkusen, il joue plus bas. Il joue vraiment numéro 8 dans un Double espèce de pivot. double pivot, ce qui n'est pas le cas en sélection où Petkovic le met plus haut sur le terrain. Une autre interrogation, défense à 5 ou défense à 4, je ne suis pas persuadé que ça change fondamentalement les 3 milieux. Puisque Benasser Boudaoui, ça semble être quand même aujourd'hui la doublette qui va débuter pour peut-être pas pour le 3e match face à la Guinée équatoriale, mais la suite de la compétition. Et j'ai l'impression que Petkovic, il est davantage friand d'un numéro 10 assez libre et d'avoir 2 attaquants ou un numéro 9 avec quelqu'un qui tourne autour, plutôt qu'un vrai 3-4-3 avec 2 joueurs excentrés et le numéro 9. Et Maza, dans ce registre-là, il peut totalement avoir sa place, sans oublier que même dans l'éventualité d'un 3-4-3, il peut aussi avoir sa place sur le côté. Après, ce qui est compliqué, c'est surtout que devant. Je pense que la solution de facilité, c'est de sortir Bardad Bounedjah du 11.
Mais sur la dynamique, moi je pense qu'entre Bounedjah et Amoura, par exemple, Bounedjah pour moi a fait une meilleure CAN pour l'instant qu'Amoura. Mais tu sais que le pouvoir. Bon, il fait un bon premier match, mais le deuxième. Ouais, bonne deuxième mi-temps sur le premier match. Parce que le premier mi-temps, j'ai trouvé très brouillon et le deuxième match, il est passé complètement à côté. Sauf Mais- qu'en fait, c'est deux joueurs, soit Amoura ou Bounedjah, qui, dans l'état d'esprit, ils insufflent quelque chose d'hyper positif Oui, oui. dans le travail défensif. Ou déjà plus de charisme, tu vois. Oui, mais Plus après de Amoura a passer, plus de talent. Hmm. Ça, en fait, c'est le mix. Enfin, aujourd'hui, il a un talent. Non, mais il est exceptionnel, Amoura. Oui. Mais Bounedjah, il ne faut pas non plus le réduire Non, qu'à un travailleur non, défensif, non. Ce etc. que je veux dire, Ça c'est reste un tueur. qu'à- C'est un joueur qui, je le rappelle, sur une année civile, a été meilleur buteur dans le monde. Hein. Oui, mais il y a une époque. Aujourd'hui, à l'instant T, si tu prends aujourd'hui le pouvoir, le mec qui peut te faire changer le cours d'un match, Oui. si tu dois mettre un billet, c'est plus Amoura que En fait, Bounedjah. Bounedjah est dépendant des ballons et donc dépendant de ses Exactement. coéquipiers, alors qu'Amoura, il est autosuffisant. Le problème, peut, c'est lui, que sur une action, attention, faire la le problème, c'est toujours le même. C'est qu'aujourd'hui, tu as Mahrez. La réalité, c'est que normalement, tu pourrais faire une équipe sans Mahrez, avec Amoura, Bounedjah et Maza. Sauf que Mahrez est trop important aujourd'hui. Et puis surtout, Mahrez, son début de CAN fait que tu ne peux pas le sortir. Il est meilleur buteur de la CAN, il te met les buts, il te range les buts que les autres ne mettent pas. Il est dans le bon mood. Tu as eu des opportunités avant pour le sortir, tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, c'est trop tard. tu peux pas le sortir. Sauf Donc- qu'hier, quand il sort, tu as 20 minutes où l'Algérie joue très bien. Oui aussi. Mais c'est pour ça que c'est en fait c'est un débat qui est délicat. C'est que et que il y a On avait déjà il y a quelques années. Bon. bien évidemment. Mais aujourd'hui c'est compliqué. C'est ton leader, c'est ton capitaine. Il est bien. Je vois pas pourquoi tu devrais le sortir. Mais en laissant Mahrez sur le terrain, Gilbert, tu dois faire un compromis, tu dois faire un choix. Donc moi sincèrement, ça me dérangerait pas de voir Maza sur le banc. Moi, je te le dis, hein, Maza, la première mi-temps qu'il fait, elle n'est pas exceptionnelle. C'est pas parce qu'on a beaucoup de sympathie pour le joueur, parce que sur les 10 prochaines années, ce sera sûrement le leader de technique de cette équipe. Mais aujourd'hui, en Algérie, il faut aller étape par étape. Et si demain, Maza, il doit rentrer sur un huitième de finale ou un quart de finale, 30 minutes pour faire changer les choses, ce sera déjà très très bien. Hein. Parce qu'il faut voir le match comme ça. Il faut voir le match en 90 minutes, en 120 minutes, et qu'une compétition, une CAN, c'est très long. Donc ça aussi ça peut s'entendre, hein. Même s'il a fait une bonne deuxième mi-temps, moi je pense que Maza tu peux aussi le mettre sur le banc. C'est ce que je voulais aussi dire parce que Hamza de la Gazette du Fennec. ce qui est bien, c'est qu'on a, au-delà de Maza, on a des joueurs sur le banc qui peuvent très bien nous faire changer le match à tout moment. Que ce soit lui, que ce soit même Boulbina, Anis Hadj Moussa. Là, on peut dire que par rapport à la CAN précédente, on a peut-être des joueurs en plus qui peuvent vraiment nous ramener la différence. Et ce qu'il y a aussi à expliquer, c'est que on a beaucoup parlé de Hassan tout à l'heure avec l'Égypte. Moi demain je veux un turnover. Je veux un gros turnover. Moi je veux que personne qui joue Après-demain. là. Hein? C'est après-demain. Après-demain, pardon. Après, non. Après-demain. C'est-à-dire que là, on met tout le monde au frigo, tous, hein, Ben Sebaini, Mandy, même Lucas Zidane. Par contre, on met les joueurs frais, là, ceux qui sont en train de ronger leurs freins, les Hadj Moussa, les Boulbina, tous ces mecs-là, même Abdelli. On fait une grosse revue d'effectifs et à eux offensivement, de donner des mots de tête à Petkovic sur la deuxième partie de compétition, sur les deuxièmes parties de match. Et là, moi, j'ai envie de voir ces mecs-là, parce que c'est pas parce que tu fais une énorme revue d'effectifs que ces mecs-là doivent prendre par-dessus la jambe ce match-là. Je veux voir la même intensité qu'on a vu avec l'Égypte aujourd'hui. C'est-à-dire que tu rentres, par contre, tu as un blason, tu dois le respecter, et tu dois montrer que tu peux aller chercher un 9 sur 9 avec les barbeurs, entre guillemets. Rappelle-toi 2019. Le dernier match de poule, Belmadi, la je ne sais Tanzanie, pas non s'il fait Tanzanie, 11 changements, Ouais. mais il en Ouais. fait 8-9 minimum. Ounas avait fait un super Ounas, match. Slimani, ils Ouais. avaient débuté, Ouais, ils avaient ouais. été bons. Donc, Boudaoui avait joué, je crois. ouais, donc c'est Ouais. c'est important justement ce troisième match dans la gestion d'un groupe, dans la gestion de l'état physique. Par contre, moi encore une fois, si Walid, je reprends ton théorème et qu'il est validé sur le changement tactique, en l'occurrence pour ce match face à la De Guinée démarrer à équatoriale, ou que l'idée de Petkovic de démarrer à 3 ou à 5, c'est selon pour le huitième de finale, elle est confirmée. Moi, je suis pas certain qu'on voit autant de changements face à la Guinée équatoriale. Ah ouais. Moi, je pense qu'il peut repartir sur la défense type. Il a dit en conférence de presse qu'il allait faire quand même beaucoup tourner. Oui, mais Après, Petkovic, des fois, il dit des choses et je sais pas. il les respecte pas. Moi, je pense que Mais- c'est compliqué de lancer une défense à 3. Encore une fois, je pars du principe, si tu as raison sur cette idée, si tu pars sur une défense à 3 pour le huitième de finale, ça me semble compliqué de partir sur 11 changements sur ce match face à la Guinée équatoriale et d'arriver en huitième de finale, de mettre Belaïd avec Ben Sebaini Moi, je sans leur avoir donné du temps de jeu en tant que titulaire. vais te dire ma vision. Ma vision, c'est que demain, il fait turnover et pas forcément à 5 derrière. Par contre, toute la semaine, il travaille à 5
à l'entraînement. Et qu'il fait une semaine plein à 3 derrière avec Belaïd, avec Ben Sebaini, avec Mandy, en préparant les mecs à ce 8e contre la RDC et contre le Sénégal. Moi, je le vois comme ça. Il y a juste une certitude, il faut préserver les joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. T'as Amoura et je crois que t'as Amoura et Benasser. Ismaël Benasser. Benasser, c'est ça. Ouais, Ils sont ouais, deux, ouais, donc ouais. ceux-là, à mon avis, on les verra pas. Oui, ça c'est sûr. Mais il y a un truc à rajouter. Non. T'en as marre de la pluie. Comment? T'en as marre de la pluie. Ouais, franchement, ouais. Je suis Ouais. venu au Maroc. Il a fait beau. Aujourd'hui, ouais, il a fait froid quand même. Beau, on va dire que ouais, par rapport à ce Par qu'on a rapport à ce vu. qu'on a Ouais, connu. ouais. Non, on espère que Mais voilà. bon, une on- grande pensée pour le pays parce que ça sert au pays. La pluie. Exactement, ils sont tous contents. hein. Ouais, très très contents. Sauf nous, mais ils sont Pour les très agriculteurs, contents. etc., c'est important. Même si on aurait aimé une semaine en moins. la première donc on a semaine, dévié- alors, je sais plus de quoi on parlait en fait. Non, il t'a dit, tu sais que sur la composition d'équipe, qu'est-ce qu'il voulait voir? Ouais. Contre la Guinée équatoriale, j'aimerais aussi voir 11 nouveaux joueurs. C'est ce qui avait marché en 2019, ça avait permis aux autres de récupérer. Là, moi, je les ai sentis fatigués hier contre le Burkina en fin de match. Ben Sebaini, il n'en pouvait plus. Mahrez, pareil, il est sorti à la 60e. Boulot Ben Sebaini. Ouais, ils ont bien taffé. Donc, je crois que le prochain match, c'est le 6 janvier. Donc, ils ont le temps de pouvoir récupérer. Il faut savoir qu'on n'a pas joué de match amical juste avant cette Coupe d'Afrique. Donc, la préparation n'a pas été bonne. Donc, je pense que là, les jours de repos vont leur faire énormément de bien. Il va pouvoir travailler parce que Petkovic disait toujours qu'il n'a jamais le temps de pouvoir travailler avec l'équipe. Donc là, il les a pour une bonne dizaine de jours. Donc, je pense que ça va leur faire du bien. Ils vont pouvoir travailler tranquillement. Ils sont qualifiés. Pour l'instant, tout est positif. Et niveau management, on va voir aussi comment le groupe réagit parce que on parlait de 2019, ça avait été un très très bon signal. Il y avait eu un très très bon signal du groupe en montrant que ce match-là était très important et qu'ils étaient en forme et qu'ils étaient prêts si Belmadi à l'époque faisait appel à eux. T'avais eu besoin d'un joueur, mais dit Zéphane, suite à la blessure de Youssef Attal, Attal. ouais, en quart de Je finale. pense que ce troisième match aussi, il a été utile parce que tu as balancé un joueur titulaire en défense qui était quand même la force, cette stabilité défensive en 2019. Tu le balances titulaire sur le match face au Nigeria. Il était entré face à la Côte d'Ivoire, titulaire aussi en finale. Et mine de rien, alors je ne sais pas si c'est une conséquence directe de cette titularisation sur la troisième journée, mais il avait été plutôt performant, plutôt bon, ou en tout cas pas aussi handicapant que ce que certains pouvaient les. Ouais, c'est Il vrai. a fait le travail, ouais. Il a Et fait je le crois boulot. même qu'Andy Delors, après ce match-là, il fait des entrées sur la deuxième partie. Oui, face à la Côte d'Ivoire à la dernière seconde. ouais, il fait le coup franc juste à exactement, côté, ouais, il fait ouais. quelques bouts de- C'est-à-dire qu'il avait gagné un petit peu son ticket pour la deuxième partie de compète. Donc peut-être que Dernier ça truc. va être le cas demain. On a beaucoup parlé de Lucas Après-demain. Zidane. Qu'est-ce qu'on dit à la Gazette du Fennec? Hamza, ça y est, l'Algérie a trouvé son gardien. Je pense que oui, pour les prochaines années, parce que c'est vrai que ça a été difficile de trouver un gardien pour succéder à Raïs Mbouli. Maintenant, on a Lucas Zidane. Les gens peuvent parler, mais pour le moment, il fait taire les critiques sur ses 2 premiers matchs. hein. Donc, pour moi, il n'y a d'accord pas de problème. Ouais, il fait le taf. Il fait le taf. Il est rassurant. Bon. Il est bon au pied aussi. Est-ce que son père va venir dans les tribunes à chaque match jusqu'à la fin? Ah, on aimerait oui. bien. Ah oui, il faut. C'est parti pour là. On aimerait Bah bien. oui. De toute façon, moi je t'avais prévenu. Hein. C'est vrai. Je t'avais dit. Alors t'avais dit qu'il irait dans le vestiaire, toi. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, peut-être. On l'aurait su. Oui, on l'aurait peut-être. Le vestiaire, je crois que c'est prévu pour le 18 janvier. Ouais. mais par Ça y est, 23h50, Hamza se lâche. Mais pour moi, c'était pas une surprise du tout de le voir. Surtout même la maman. La maman, on sait très très bien la tâche qu'elle a avec ses enfants. C'est la première grosse échéance pour ses fils dans une grosse compétition. C'était sûr et certain. Comme quand ma mère me ramenait la petite brique de jus en U13 au tournoi international en Bulgarie. Voilà, j'avais besoin de ma mère, moi. Et C'est comme quand elle est venue pour le premier after que t'as fait. exactement, elle m'avait ramené cette petite brique de lait. Ouais, je me souviens. Et ce petit croissant, ce petit pain au lait. Ce petit pain au lait qui m'avait fait beaucoup de bien, qui m'avait détendu après ta première introduction. Hamza Mehdi, merci les gars. Donc Merci à je vous. renvoie à la Merci à vous. Gazette du Fennec. Vous restez jusqu'au bout, là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Au 18 janvier. Même si Exactement. l'Algérie est éliminée avant. Non, on va en Pas le finale. temps. On va aller en Ah finale. d'accord, il n'y a pas de Inch'Allah. possibilité qu'ils n'aillent pas, d'accord. Très bien, merci les gars, c'était Merci sympa à de vous, vous c'est avoir gentil. dans un Les gars, instant. bon courage.